et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 2 mars 2020. Tout d'abord les titres. Après le détournement de plus de 100 millions de dollars par certaines autorités burundaises, un montant débloqué par la Banque mondiale, dans ce journal nous vous parlerons du circuit que prend cet argent. Climat malsain sur les frontières burundo-congolaises suite au manque de devises au Burundi. Ce lundi, aucun commerçant des deux pays n'était autorisé à traverser ces frontières. Début d'une série de reportages produits par la synergie des médias en rapport avec la condition de la femme burundaise pour cette semaine dédiée à la femme. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la condition de la femme rurale. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabera est à la cabine de son. Ingénieur Egide Ngemelo assure la prise d'image. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue en page gouvernance. Nous avons récemment épluché le rapport de la Banque mondiale qui évoque un montant de plus de 100 millions de dollars détournés puis transférés par certaines autorités burundaises vers les paradis fiscaux. Aujourd'hui, nous vous parlerons du circuit que prend cet argent après avoir été décaissé par la Banque mondiale. Émile Nibasumba. Les prêts de la Banque mondiale sont débloqués après l'approbation du Conseil des administrateurs, composé de 25 membres. Ces administrateurs sont désignés par le Conseil des gouverneurs, composé principalement des ministres des Finances des pays concernés. Pour le cas du Burundi, c'est le ministre des Finances, du Budget et de la coopération au développement qui se charge de toutes les procédures de l'octroi des prêts. Il s'agit de Domitien Ndihokubwayo. C'est ensuite la Banque de la République du Burundi qui reçoit les fonds débloqués. Cette banque centrale est dirigée par son gouverneur, Sechiza Jean. Lorsque la décision de transférer un montant quelconque vers les paradis fiscaux est prise, c'est le président de la République, Pierre Nkurunziza, qui doit faire l'approbation finale. Dans son récent rapport, la Banque mondiale évoque un montant de 103 millions de dollars constituant une partie des prêts qui est cachée dans les paradis fiscaux. Le rapport parle également de 19 millions de dollars toujours grignotés sur les prêts accordés au Burundi qui sont logés dans des banques étrangères mais qui ne sont pas considérés comme des paradis fiscaux. Toute cette somme d'argent au Burundi par la Banque mondiale était censée financer certains projets de développement dans le pays. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons sécurité fratricide aux allures d'intolérance politique signalée en commune Matongo de la province Kayanza. Léonidas Sengiyumva, membre du parti CNDD-FDD, a poignardé à mort la nuit de ce dimanche son frère du nom de Lucien Wuchumi, alias Rugamba, membre du parti CNL. Selon les informations en provenance de Ouganda, la maison de la victime abritait la permanence du parti CNL. Pour le moment, Alexis Hachimana, administrateur de la commune Matongo, indique que les enquêtes sont en cours. L'intolérance politique également en province Ruyigi. Ce dimanche, un député du parti CNL a été tabassé par des Imbonerakure alors qu'il participait dans les activités d'ouverture de la permanence de son parti en zone des Meka de la commune Gisuru. Également, 10 autres membres du parti CNL ont été blessés. Le point avec Balthazar Miburo. Le député tabassé est Pascal Bizumuremi, élu dans la circonscription de Ruyigi. Selon son député, les membres du parti CNL avaient programmé d'inaugurer 5 permanences du parti en zone de Meka de la commune Gisuru. Arrivé au niveau de la zone Kavumwe, des Imbonerakure ont commencé à rejeter des pierres. L'audit député relate le déroulement des faits.
Sur la colline Kivumwe, ils m'ont jeté des pierres, mais Dieu m'a sauvé. C'était près d'un poste de police. Mon agent de sécurité, qui est un policier, n'a pas été à mesure de réagir. Ils ont aussi abîmé les appareils de sonorisation et endommagé mon véhicule. J'ai surtout souffert lorsque je suis arrivé au niveau de la colline Ndemeka à Gachokwe. C'est là où j'ai été sérieusement attaqué et ils m'ont cassé le bras. Mon garde du corps a été également blessé. Il est couvert de pansements. 10 autres membres du parti CNR ont été grièvement blessés au cours de ces agressions. Ils sont actuellement arrêtés à l'hôpital de Gisuru. Les agresseurs Ospanda étaient identifiés par les témoins oculaires. Ils agissaient sous les ordres des responsables coronaires des Imbonerakure. Il s'agit d'Adrien Sinibagiye, Amis Ndaisenga, un certain Sibomana, connu sous le sobriquet de Kwezi, Sengiyumva, connu sous l'appellation de Sango, le prénommé Didas, fils d'Onzokira, un certain Rachid, et un fils de Michel surnommé Kajorojoro. Tels sont les meneurs des troubles, si revenus sur les collines Tahe et Gachokwe. La victime députée souligne qu'il est inconcevable que des Imbonerakure puissent attaquer des personnes à un endroit situé dans l'espace d'une position des forces de l'ordre. Selon une source de la RPA, un Imbonerakure a été interpellé sur l'ordre de l'administrateur communal. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Aloïse Ngenzirabona, administrateur de la commune Gisuru, mais sans succès. Merci Balthazar Mivuro. Toujours sous ce chapitre, un membre du parti CNL de la colline Murama en commune Nyabihanga de la province Mngaro est porté disparu depuis 3 jours. Les informations en provenance de la localité Murama indiquent qu'il a été enlevé à bord d'un véhicule du service secret burundais. Pour le moment, sa famille ne connaît pas son lieu de détention et demande que des enquêtes soient diligentées pour trouver le sien. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Ce militant du parti CNL qui est porté disparu est connu sous le nom de Claver Baranyikwa. Il exerçait le commerce en République démocratique du Congo. Les informations en provenance de la colline Murama indiquent que Claver Baranyikwa consommait sa bière dans un bar de Murama vendredi vers 19h. Aussitôt, il a été embarqué à bord d'un véhicule de type TI, immatriculé D6398A, qui appartiendrait au service national des renseignements. Les amis de Claver Baranyikwa, qui se sont confiés à notre rédaction, affirmaient que 4 hommes armés étaient à bord de ce véhicule et qu'ils l'ont embarqué dans ce véhicule en l'accusant de collaborer avec les groupes armés en RDC. Pour le moment, sa famille ne connaît pas son lieu de détention et demande que des enquêtes soient menées à partir de Dieudonné Sengiyumva, chef des Imbonerakure à Nyabihanga, car ce dernier avait juré qu'il persécutera sans cesse Claver Baranyikwa. Contacté à ce propos, Adrien Nunzwenimana, administrateur de la commune Nyabihanga, et Eric Kwitonda, chef des renseignements à Nyabihanga, tous ont refusé de s'exprimer sur les micros de la RPA. Merci Innocent Valentin Singirangabo. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, se dit préoccupée par l'intolérance politique qui prend une allure inquiétante. Encher Nikoya-Gidze, président de la Ligue ITK, dit que les élections peuvent avoir lieu malgré ce climat malsain, mais invite les leaders différents de calmer la situation. Suivez plutôt Encher Nikoya-Gidze. Il est président de la Ligue ITK. Pour nous, à la Ligue ITK, nous sommes très préoccupés par la violence cette période. Pour les membres du CNDD-FDD, où on observe des harcèlements, des tortures, voire même des assassinats des membres de l'opposition, surtout sein du parti CNR. Et nous voudrions profiter de cette occasion et implorer aux différents candidats de la présidentielle 2020 d'user de leur sagesse, de prouver leur cohabitation pacifique avec les autres, parce que je me dis, si il y a des élections, on ne devrait pas se harceler, on ne devrait pas s'entretuer. Donc, au candidat du CNDD-FDD de montrer vraiment qu'il est prêt pour la compétition électorale, essayer de sensibiliser ses membres, surtout les jeunes Imbonerakure, de ne pas continuer à faire ça, de ne pas continuer à harceler, à tuer,
et a torturé les membres des partis d'opposition et aux autres membres des partis d'opposition, surtout les candidats, Gatogouassa et autres, de faire preuve de leur sagesse, de calmer les membres, de ne pas faire des élections enragées dans des conditions qui ne sont pas favorables pour certains. Si on regarde ce qui se passe sur le terrain, du jour au lendemain, il y a déjà des membres du CNDD qui refusent les membres d'autres partis de se réunir. Cela montre que les membres des partis d'opposition n'ont pas accès sur le terrain, n'auront pas accès comme le parti au pouvoir. Et à la réalité, on a peur que les gens des membres des partis d'opposition, les colères peuvent monter. C'était en chair Nikoya Guidze, président de la Ligue ITEC. Bilan sécuritaire de la semaine écoulée, 2 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. La première victime est un certain Victor Bandandaza, âgé de 57 ans. Il a été retrouvé mort le matin de ce dimanche, non loin du bureau de la commune Moussaga en mairie de Bujumbura. Victor Bandandaza était un policier retraité. Les auteurs de son assassinat restent inconnus. La deuxième victime est un vieil homme qui n'a pas été identifié. Son corps a été découvert lundi dernier sur la colline Ruzira, zone Gisarenda, commune Matana, province Bururi. Les malfaiteurs restent toujours inconnus. Dans un instant, la page agriculture. Humura Burundi. En page agriculture, grogne chez la population de la commune et province Ruyigi suite au manque d'engrais chimiques. Cette population déplore la paralysie des activités agricoles consécutives à ce manque alors qu'elle s'est totalement acquittée des frais d'engrais chimiques. Le point avec Hervé Niouhire. Les habitants de la province Ruyigi qui ont payé l'argent pour l'engrais ne savent plus quoi faire. Actuellement, on leur donne des rendez-vous pour venir récupérer cet engrais chimique, mais ces rendez-vous ne sont pas respectés. Un de ces habitants raconte. Il y a un problème, mais qui n'en ont pas eu. Vendredi, certains ont été renvoyés en leur disant de revenir le soir. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien reçu. Le stock est resté fermé toute la journée. On donne des rendez-vous qui ne sont pas respectés et nous ne savons pas à quel sens se vouer. Pour le moment, ces habitants font savoir qu'ils ont arrêté les activités champêtres. De plus, la période de semer touche presque à sa fin. Nous avons arrêté de s'aimer. Nous avons arrêté les activités par manque d'engrais. Nous sommes là à rien faire. La période de semis est presque à sa fin. Nous avons vraiment un grand problème car nos champs sont habitués à être fertilisés. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Dieudonné Chitegete, administrateur de la commune de Ruyigi, mais son téléphone était injoignable. Merci Hervé Niouhire. En page économie, un climat malsain s'observe sur les frontières burundo-congolaises. La persistance du manque de devises au Burundi alimente ce climat malsain. Depuis ce lundi matin, les activités sont au point mort sur les frontières communes des 2 pays et aucun de leurs commerçants n'était autorisé de traverser ces frontières. Walter Kwizera. Le poste frontière d'Ogatumba est l'un des cas illustratifs de ce climat. Depuis ce lundi matin, aucun commerçant burundais ou congolais n'était autorisé de franchir cette frontière dans les 2 sens. Obligés par les services burundais, parmi lesquels les agents des services secrets burundais de montrer les papiers justificatifs des établissements de change de devises, les commerçants ont décidé de suspendre leurs activités. C'est la réalité. Aucune activité commerciale n'a pas été faite dès le matin. Moi, je suis sur place. Le Burundi cherche des devises par force. Aucun véhicule n'est autorisé à traverser la frontière. Nos sources à ces frontières indiquent qu'aucun commerçant n'était pas permis de traverser la frontière. Les commerçants ne peuvent pas franchir les frontières. Seuls ceux qui font d'autres activités en dehors du commerce sont autorisés à franchir les frontières. Déjà, les conséquences sont multiples pour ces 2 pays, surtout en matière commerciale. Les commerçants congolais se replient sur la ville de Goma pour avoir des marchandises qu'ils achetaient au Burundi. Les Congolais allaient au Burundi pour s'approvisionner en des produits de la parodie et d'autres marchandises comme les tomates ainsi que les poissons. Quant au Burundi, ils achetaient des pagnes et des vins au Congo. Mais pour le moment, les Congolais se dirigent vers la ville de Goma pour s'approvisionner. Plus de 1500 commerçants traversent chaque jour la frontière d'Ogatumba. À ce propos, la rédaction a essayé de joindre par téléphone Jean-Marie Nyokindi, ministre du Commerce, pour s'exprimer, mais sans succès.
Merci Walter Kwizera. Et pour clôturer ce journal, la synergie des médias, à savoir la radio RPA, la radio Inzamba et la radio-télévision Renaissance entame à partir de ce lundi une série de reportages en rapport avec la condition de la femme burundaise. C'est dans le cadre de la semaine dédiée à la femme. Aujourd'hui, nous ouvrons notre série de reportages avec la condition de la femme rurale. La synergie des médias s'est entretenue avec une femme d'une des collines de la commune Gitega. Le point avec Marie-Ange Irakodze. En province Gitega, les activités de la saison culturelle B battent leur plein. Certaines familles sont en train de finaliser le labour et d'autres ont déjà commencé à semer. Les femmes sont les plus actives dans ces activités champêtres. C'est le cas de cette femme d'une des collines de la commune Gitega que l'on a baptisée Immaculée. Aujourd'hui, Immaculée ne s'était pas rendue au champ comme d'habitude. Elle s'occupe des travaux domestiques ici et nous décrit le rythme de sa journée. Je me réveille à 6h et j'arrive au champ à 7h. Je me mets à travailler jusqu'à midi. Et puis, je me rends à la maison pour préparer à manger pour la famille. Après le repas, je retourne travailler dans le champ pour rentrer à 16h. On prépare à manger pour la soirée et je me couche vers 21h. C'est comme ça que je passe ma journée. Immaculée doit également s'occuper de son nourrisson pendant les travaux champêtres. Je le champ avec mon bébé. Je le dépose quelque part pendant que je laboure. Quand il pleure, je dépose la houe et je m'occupe d'abord de l'enfant. Le grand malheur pour Immaculée, c'est la mauvaise récolte. Comme nous sommes des agricultrices, on ne peut pas rester à la maison sans rien faire. Bien que ce soit un dur labeur, Immaculée est obligée de continuer pour la survie de la famille. Des fois, on est fatigué ou bien on ne trouve pas un aliment complet. Si on a le temps le matin, on fait de la bouillie pour avoir quelque chose dans le ventre. Notre travail de labour est habituel. Nous ne sommes pas fatigués. Immaculée est l'une des millions de femmes qui, à travers tout le pays, doivent travailler jour et nuit pour la survie de la famille. Merci Marie-Ange Irakodze. C'est sur ce reportage produit par la synergie des médias que nous clôturons le journal de ce 2 mars 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à toute l'équipe technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.